Ça pue par contre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. I'm still hurting. J'ai décidé de changer un petit peu l'éclairage. Je trouvais que c'était un peu plus artistique d'avoir la lumière ici mais pas trop là. Et en plus de ça, enfin c'est surtout quand il fait moche, hein. Mais en plus de ça, ce qui se passe c'est que quand tu utilises des multichromes, tu as plusieurs... Faut pas le prendre comme ça. Tu as plusieurs options en termes de visualisation du multichrome. Donc je fais ça comme ça, je trouve que c'est joli aussi. Aujourd'hui, parlant de multichrome, il faut absolument que je vous montre. Nous allons tester une des palettes les plus chères que je possède, mais dont je ne regrette pas encore l'achat puisque je ne l'ai pas essayé. Mais écoutez, la Color Story et les fards à l'intérieur, vous allez me dire c'est une Color Story basic. Non, 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 non. Ça c'est un multichrome, ça c'est un multichrome, ça c'est un multichrome, ça c'est un multichrome, ça c'est un multichrome. Ça aussi. Enfin, c'est des fards à effet. Ou duo ou multi, mais surtout ces deux-là. Non. Ça et ça. Bref. On va en tester quelques-uns fards aujourd'hui. Mais je vais vous faire un swatch, ok? You can do it. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oh, ouh! Ah! Oh, de toute beauté. Alors, c'est... Attendez, je vous explique c'est quoi la palette. C'est la palette Hey Beauty de Glaminatrix. C'est une marque australienne indépendante. Donc ça me dérange, je le dis à chaque fois, ça me dérange moins de mettre, avant que je l'enlève, hein, de mettre plus cher dans un produit indépendant. Et j'avais déjà acheté des produits de Glaminatrix l'année dernière et sachez qu'ils sont encore dans ma pile de produits pas utilisés. Là j'ai dit ok mais non mais stop là, je vais le faire. Nous allons tenter cette palette. Alors c'était un secret parce que personne, si vous le saviez, je l'avais acheté je pense. Je mettrai les liens de tout ce que je vais utiliser dans la barre d'infos et je vais commencer par cette palette. Donc ça m'a été livré sans frais de douane, ça a été assez rapide. Assez rapide. C'est comment dire, c'est relatif. Quand tu achètes chez des indépendants en général, ça peut être ou alors du maquillage ou alors peu importe quel artiste, ça prend toujours plus de temps. C'est comme, c'est pas Amazon, tu vois, on n'a pas de priorité ni rien. Donc je parle de ça pour le make-up, c'est aussi pour dire la livraison chez Catch of Fantasy, c'est par la poste, donc je n'ai aucun avantage, je ne passe pas en priorité, je n'ai pas mon propre service de livraison, j'ai confiance en la poste. Jusqu'à maintenant tout s'est bien passé, c'est plus long des fois, mais écoutez, jusqu'à maintenant ça s'est bien passé, donc ça finit toujours par arriver, donc tout va bien. Donc ça oui c'est ça, ça m'est arrivé par la poste normale, ça m'a pris assez de temps parce que c'était en pre-order puis après ça ils ont envoyé, enfin moi je m'inquiète pas tellement après, donc je vais commencer par la couleur. Alors tous les noms dedans sont du slang australien, il y a une petite feuille qui vient avec pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quoi, mais je vous dirais que j'ai pas lu. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Stulos, et comme je ne sais pas ce que ça veut dire, advienne qui pourra. Nous allons faire un semi-cat crease puisque ça va me permettre d'utiliser plusieurs fards. J'ai mis une base transparente de Eva Rocher, notre ami. Du coup le jaune, bien que très poudreux, n'est pas à son avantage je dirais. Ça commence un peu dur quand même. Ne me faites pas ça avec la Glaminatrix s'il vous plaît. Ok. Bon, on va dire que de toute façon ça va être recouvert. Hein. C'est pas la meilleure couleur, sauf. De toute façon, je l'ai pas acheté pour les mats, hein, je l'ai acheté pour les fards à effet. Mais quand même, au prix de la palette, je préfère que tout fonctionne. Hein, quand même, ne nous mentons pas. Bon, sinon j'ai abandonné la lecture de
du livre noir des serial killers, je sais plus comment ça s'appelle, à la 30e page. J'étais là, oh, non, je suis tannée. Alors hier soir j'ai commencé, comment ça s'appelle, Doctor Sleep de Stephen King. Déjà, je me mets comme 20 pages à lire par jour. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Mais c'est parce que j'aimerais terminer le livre en un mois. Donc c'est un minimum de 20 pages par jour jusqu'à la fin. Mais vous allez me dire, c'est pas énorme. Je vais vous dire, ouais, vous avez raison. C'est pas énorme. Mais il faut réussir à le caser dans l'agenda. J'aime bien la couleur qui s'appelle Budgie Smugglers. Le rouge. Avec le même pinceau. Et le livre, Dr. Sleep, j'ai accroché tout de suite. Et ça c'est bon signe quand même, parce que j'aime pas quand ça prend trop de temps avant de commencer à apprécier un livre. Là j'ai tout de suite compris, c'est la suite de Shining, si vous savez pas, et qui est un livre de Stephen King. Et un film de Stanley Kubrick que Mathieu n'a pas aimé. Je ne sais. De toute façon Kubrick c'est spécial quand même. Mais ouais, apparemment le livre est mieux que le film, donc voilà. J'ai pas vu le film non plus de Dr. Sleep. Si quelqu'un l'a vu, est-ce que c'était bien ou pas? Je sais que c'était avec Evan McGregor et je l'aime bien, donc je me suis dit ça peut être bien. J'ai pas aucune idée. Bon, le rouge est mieux. Donc c'est ça, j'ai commencé à lire ça et oh, ça c'est le genre de rouge qui laisse des traces roses. C'est pas fait exprès. J'ai encore oublié de mettre une base beige. Pourquoi j'oublie à chaque fois de mettre une base beige? Je ne sais pas. Alors ça rend la vie plus facile dans l'absolu. J'ai pris toutes vos recommandations aussi de bouquins. Celles que j'ai trouvées, tout du moins, je les ai mis dans ma liste. Ma wishlist lecture. Ok, c'est pas mal. J'aime bien. Je suis encore mal. I'm hurt. Je prends la couleur qui s'appelle Stitch Up. Et je vais mettre ça au coin externe. Oh, c'est poudreux. Ici, j'ai pas épilé mon sourcil. Il se peut que ça soit un peu patchy. C'est pas de la faute du fard, c'est ma faute à moi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? On a terminé de regarder... Qu'est-ce qu'on a terminé de regarder? On a regardé plein de films intéressants. Bon, on a regardé Godzilla 2. Pas intéressant. Enfin, Mathieu, il aime bien ce style de film, mais moi, c'est... Disons que je sais pas baigner trop dans la culture Godzilla, hein, donc lui, il sait plein de trucs sur le machin. Donc, il sait plein de trucs sur le machin. C'est très bien, c'est très précis, bravo Aïcha. Mais voilà, c'est pas mon style à moi. On a regardé quoi aussi? Un film qui était vraiment naze. Attends. Ils avaient dit que ça allait être bien et tout. Glace. Ah non. Hein. Autant j'avais adoré Split, alors Glace, c'était nul à chier. Ça a duré genre 2 heures et quelques. Ça a mis... Écoute, si ça a duré 2 heures et quart, ça a mis 2 heures à se mettre en place. Allez, on va être gentil. 1h45 à se mettre en place. Et après ça déboule les informations et tout. Ça a été super mal équilibré en fait. Et du coup, j'ai détesté. C'était vraiment pas bon. Je me suis... Night Shyamalan, qu'est-ce qui se passe, sir? Pourquoi on m'avait fait ça? La trahison. Lui, des fois, il fait des trucs géniaux. Et des fois, il fait des trucs, tu te dis, mais... C'était quoi? C'est le délire de l'artiste. Il a fait genre, je m'en fous, ça marche pas, je vais faire ce que je veux, t'es pas ma mère, tu vois. Bah là, pour le coup, j'étais pas très bien. Hein. J'étais un peu déçue.
Pourquoi cet œil là, qui est d'habitude mon œil moche, est plus beau que mon œil beau? J'ai eu un bug. Je ne comprends pas. Je vais essayer de réappliquer du jaune. Puisque de l'autre côté, ça a bien appliqué. De ce côté-là, non. Why? Pourquoi ça fait un patch ici? I don't know. Bon, je vais faire un semi-cut crease. Je reviens à question. J'ai l'impression d'avoir du jaune. Ok, non. Alors, je vais reprendre la couleur qui s'appelle Stitch Up et Stitcher ici. Juste un petit peu. Ok. Et puis, je vais prendre la couleur qui s'appelle G'day. G'day, G'day, Good Day. Comme Good Day. Good day, mate. Non, good day, mate. Non. Écoute, des fois je suis exposée à l'accent australien quand je regarde la télé. J'adore d'ailleurs les séries australiennes en général. Sont toujours très bonnes. Genre Wentworth. Genre Arc les cœurs à vif. Ah oui, vous m'écoutez pas, vous êtes en train de vous extasier sur la beauté de ce phare. Ben écoutez, je ne vous en tiens pas rigueur. Sinon, je suis rendue à la saison 4 de This Is Us. Je pense que c'était pas nécessaire une saison 4. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un long stretch sur leur vie. Mais bon. Toujours je regarde pendant que je fais du montage ou quoi, parce que sinon je pleure. Donc je peux pas regarder pendant que je me maquille pour filmer une vidéo par exemple, parce que je sais que je vais pleurer en même temps. Mathieu, ce matin il me fait, mais tu regardes The Wiles pendant que tu manges, tu regardes des scissors à ton ordinateur, qu'est-ce que tu regardes devant pendant que tu te maquilles? J'ai dit, je regarde, comment ça s'appelle? C'est nul, hein. C'est très nul mais ça me divertit, je le recommande pas d'ailleurs. Ça s'appelle The Beauty and the Baker ou je sais pas trop, pourri. Je vais prendre Budgie Smugglers, c'est aussi ce que je regarde. Ce que je mets en fond quand je regarde, quand je fais du sport. C'est du temps que j'en faisais, il y a 4 jours. Écoute, j'ai fait 4 jours de sport et je me suis blessée, voilà. Je suis dégoûtée. C'est pas grave, je rallongerai mon challenge de 4 jours, puis c'est tout. J'ai pas mort d'homme, je vais pas signer un contrat. Et ouais, c'est ça, c'est assez pourri. Mais sinon avec Mathieu on a commencé Queen of the South. Oh, c'est trop bien. J'avais commencé toute seule. Je me suis dit tiens ça serait peut-être un truc qu'il aimerait bien. Du coup je lui ai dit tu veux l'essayer. J'étais déjà rendue à 5 épisodes donc j'ai recommencé. Il me fait ouais c'est trop bien. C'est comme Narcos mais avec une fille. Moi le woman empowering là, même dans le deal de drogue. Ça me dérange pas. Voilà, et je vais prendre la couleur qui s'appelle Flaming Gala, ça a l'air d'être un fard à effet aussi. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. J'ai pas encore testé les couleurs, hein. Mon Dieu. C'est rase. C'est peut-être pas la meilleure idée. Hein. Oh non, c'est beau. Non, c'est bon, je me félicite, bravo moi-même. Ah, ce mélange de couleurs, le résultat est étonnant. J'adore.
même pas rose, c'est comme lilas, j'ai l'impression, je sais pas. Est-ce que c'est lilas? Ah, après ça devient vert. Oh, de toute beauté. On va le swatcher pour que vous puissiez voir. Avant que je m'extasie pour rien du tout. Vous voyez que ça devient un peu vert ici. Ah! Et ici. Bref. Croyez-moi, c'est magnifique. Et croyez-moi que c'est super dur de filmer des multichromes, c'est chiant. Mais écoutez... Je suis fan de ce look, c'est magnifique. Je vais faire mon fond de teint et mes sourcils. Je reviens parce qu'on a plein de produits teints à essayer ensemble. Ne quittez pas. J'ai mis un crayon eyeliner noir, brun. Celui-ci de Urban Decay qui s'appelle Roach. C'est tout. Et j'ai remis la même couleur en mon coin interne. C'est pas mal. Ah oui. Et des fossiles, si vous n'avez pas remarqué. Ok, je voulais prendre... Je m'organise. Ce gel liner et faire une ligne ici. Alors, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. J'en avais acheté plusieurs quand c'était sorti. C'est des gel liners de Colourpop. Certains sont bien, certains c'est de la merde. Je sais pas. Oh, advienne qui pourra. Ok. On veut quelque chose d'opaque et pas trop épais. Cela est possible. Nous allons le savoir dans un instant. Attention. Peut mieux faire, Colourpop. C'est pas le pire que j'ai utilisé, je vous dirais. Il y en a un que j'ai utilisé ce mois-ci, c'était une horreur. Vous le verrez bientôt. Je vais faire une revue petit prix. Je pense que ça va être mardi. Les favoris, top flop, petit prix. Vous le verrez là. Ouais. Pas la meilleure chose. On va laisser ça comme ça. Ok, bof. Ensuite, je vais prendre ce blush de Tower 28, la couleur Power Hour, et c'est un espèce de baume que vous pouvez mettre à l'éponge, au doigt ou au pinceau. Moi j'aime bien avec le stippling brush, je trouve que c'est plus facile. Donc je prends ça. J'ai pas encore poudré le reste de mon visage, juste mon dessous d'œil, mais voilà. C'est pas collant même pour un baume. J'ai connu des baumes un peu plus... C'est de toute beauté. Alors c'est très pigmenté. Hein. M'attendez pas. Superbe couleur. De toute façon, c'est pas grave si j'en mets plus. Je vais finir par l'estomper un petit peu avec mon éponge. Et puis de toute façon, je vais poudrer par-dessus, mettre mon highlighter et tout. N'ayez pas peur de mettre trop de blush. Surtout en crème, c'est arrangeable assez facilement. Comme par exemple. J'aime bien faire les extrémités. Tu vois, déjà ça va bien mieux. Boum. Très cool, j'adore la couleur. En ce qui concerne la texture, c'est pas du tout collant, c'est un peu comme les autres. Non, c'est vraiment une super texture, j'aime bien, c'est comme un baume, mais pas gras et pas collant. C'est vraiment très beau, très lumineux et tout. Je suis super fan de ce produit. Ensuite, Patrick Ta,
Je vais prendre la partie... alors je sais qu'on peut mettre d'abord la poudre après. Bon, on va faire comme on connaît, ok. Je vais prendre la partie crème et je vais appliquer ceci sur mon contour de visage. J'ai pris, je pense, la teinte Medium. Medium chez Sculpted. J'ai pris. Je sais pas c'est quoi les autres. Ok. Grande impression, ce petit plastique aussi, c'est sympa. Qui garde la crème. Ça se voit pas. Ok. Faut en mettre un peu plus. Ok. C'est subtil, c'est pas moche. J'ai pas l'habitude de la subtilité, vous le savez. Mais c'est un contour. Un contour, c'est supposé être subtil. C'est juste que bon, Instagram nous a appris autrement. On est d'accord? Levez la main si vous êtes d'accord. Ok. Je vais estomper un petit peu avec mon éponge. Bon, c'est gris, hein. C'est normal pour un contour, c'est supposé être plus gris. Ok. Très sympa. Je vais poudrer mon visage avec ma poudre habituelle. Je vais voir un petit peu comment ça réagit aussi. Je prendrai peut-être un pinceau un peu plus fluffy pour ça. Quoique je peux pas faire si fluffy que ça puisque ma palette est minuscule. Je vais mettre mon highlighter du moment. C'est la dernière fois je crois qu'on va le mettre aujourd'hui, ce mois-ci. Voire cette année. Allez, cheers! Je le mets un petit peu plus bas puisqu'il est un peu foncé. Très sympatoche. Et je vais reprendre la partie poudre de ce duo. Et un pinceau. Celui-ci. Je suis pas sûre. Celui-ci. Ok. Pas mal. Alors j'ai peut-être un petit peu exagéré sur là où j'ai mis le bronzer, hein, j'ai mis un petit peu loin quand même. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, j'en ai marre. Je vais prendre un petit peu de poudre. Parce que je mets du bronzer ici. Bon, on fait ce qu'on veut avec nos produits, hein, mais bon, il y a des limites quand même. Permettez-moi d'aller passer une robe. Je reviens dans un tout petit instant, ok? Voilà, voilà. Bon, je suis un petit peu tropicale, mais écoutez. C'était une palette australienne, c'est pas tropical du tout, c'est exotique, mais c'est pas grave. Je vais mettre ce produit de Tower 28. C'était un duo. Si le duo existe encore, je le mettrai en barre d'infos. Alors, on me dit que Tower 28 n'est pas disponible en Europe, mais vous pouvez l'avoir chez Revolve apparemment. Mais sinon, nous, on peut l'avoir chez vous. Donc, je vais mettre ça. Couleur cachou. Cachou. C'est bon le cachou. C'est bon, mais c'est addictif. Hein. Tu peux pas en mettre juste un petit peu. Pas en mettre, mais juste en manger un peu. Genre, tu vas en manger tout le temps. C'est bon le cachou. Ah, j'adore.
Ça peut pas comprendre. Oh j'adore, je suis trop fan. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce look? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intrigué dans ce Get Ready With Me? Dites-moi ça dans les commentaires. Et surtout, est-ce que vous allez être là pour demain pour le hair anti-hair? Je pense que je vais garder le même look pour le hair anti-hair. Je vais le filmer tout de suite. Je me sens prête. Je me sens Barbara Gould. Je vais y aller. Je vais faire ça tout de suite. Et j'espère que vous allez être là demain. Bye. Il y a encore un truc.